Moi, j'étais à l'école de toute une série de pasteurs anciennes qui n'avaient même pas étudié la théologie, qui n'avaient pas fait d'école biblique, mais il avait une foi ferme. Et il n'a rien qui bougeait. Il était convaincu, le Saint-Esprit, il avait convaincu que la chose, elle est comme ça. Maintenant, il dit, oui, mais on peut changer, tu sais, on vit dans des temps modernes, ben ça c'est rien. Non, tu as découvert une fermeté, une vérité, il faut rester ferme dans cette vérité, c'est la parole de Dieu. Nous on change, le monde il change, mais Dieu ne change pas, sa parole, il ne change jamais. On doit rester ferme, raciné dans cette vérité, dans cette révélation. Et si nous on croit en Dieu, c'est pas par notre intelligence, parce qu'on est plus intelligent que les autres. Non, ça a été une révélation de Dieu à notre cœur, que lui, il est Dieu, qu'il existe, et qu'il a un plan pour le salut des hommes. Et ça, il ne peut pas sortir de notre cœur, parce que les racines sont profondes. Quand nous on prêche qu'on est sauvé par la foi, c'est une racine. C'est inutile qu'on vienne dire, ben, il faut les heures, oui, ok, mais c'est la foi. Et la foi est notre racine. Alléluia. On doit être ferme dans la foi, dans les tentations aussi fermes. Vous savez, on n'est que des humains. Et les tentations, ils sont tellement nombreuses aujourd'hui. Et on n'est pas plus fort que les autres. On est à chair et os, et c'est là qu'on doit être ferme, comme Joseph. Il aurait pu profiter de la femme d'un autre. Et après. Ferme, frères et sœurs. Et aujourd'hui, le monde, on ne comprend plus rien. Ferme. Dans le Seigneur. C'est plus pour nous tout ça. Dieu nous a ouvert un autre monde, un monde de grâce, de beauté, de pureté, de sainteté. Et nous, on doit vivre cette vie, cette harmonie. C'est extraordinaire, on se sent privilégié. Combien de fois je l'ai dit à les gens, la vie que tu vives, c'est pas la vraie vie. Il y a autre chose, meilleure, c'est la vie en Jésus-Christ. La vie de la foi. Il faut le découvrir. Et alors, il faut être ferme aussi dans l'affliction. Ferme dans l'affliction. J'aurais pu dire au Seigneur, mais c'est 40 ans que je te sers, c'est un bon cadeau que tu me fais, que mon cœur il ne fonctionne plus. Derrière tout ça, il y avait un autre enseignement à me donner, Dieu. Et j'ai resté ferme. Et Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, je dois rester ferme. Même si je dois quitter ce monde, je le quitterai. Je sais que tu es là, que tu m'attends. Alors, il faut être ferme. Frères et sœurs, soyez racinés ce soir. Mettez les racines dans la parole de Dieu. Mettez les racines dans la prière. On voit que les réunions de prière, ils sont déserts aujourd'hui. Je ne sais pas ici, mais chez nous, et à la réunion de prière, oui, mais et après, ils ne sont pas là. Oh, ils travaillent, ils doivent fêter un anniversaire, ou ils doivent faire toute autre chose. Et la prière.
celui qui est raciné, il ne quitte pas le lieu de culte. C'est l'heure qui appartient à Dieu, l'heure de la rencontre. Et quand on est raciné, on sent le besoin d'aller avec les frères, les sœurs, pour célébrer le nom de l'Éternel. Et on sort tout joyeux, alléluia, tout content, parce que Dieu nous a bénis. C'est là qu'on prend les racines dans la prière, dans l'adoration, dans la communion fraternelle, faire les choses ensemble, des sacrifices ensemble, on se racine, on descend dans l'œuvre du Seigneur. Sinon, on a une vie instable. Alléluia. Les personnes qui sont instables sont les personnes qui aujourd'hui disent une chose et demain ils disent une autre chose. Vous savez, j'ai jamais rencontré des personnes pareilles. Je l'ai rencontré beaucoup. Quelqu'un me dit, frère, jeudi, je passerai chez toi. Ok, je t'attends. Et le jeudi, non, il ne vient pas. Et quand je le rencontre, il ne fait pas ses excuses. Rien, comme c'est. Comment j'ai attendu toute une après-midi que tu venais et tu n'y es pas. C'est des personnes qui ne sont pas fermes dans leurs décisions. Et vous arrivez à vous autres aussi, ça. La minime des choses de justifier, frère, j'ai eu un empêchement, vous savez, c'est parce qu'ils ne sont pas stables, fermes dans leur programme. Je ne vais pas vous trop fatiguer, mais quelque chose, je dois vous le dire. La personne ferme, c'est la personne solide, la personne approuvée, la personne qui marche selon la parole de Dieu. La personne à qui on peut faire confiance parce que tu es un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Et je peux te faire confiance parce que je sais que tu aimes le Seigneur, tu es ferme, je peux avoir confiance à toi. Et ce dernier, il fait un appel, il dit, tel jour, tous ici, et quand il est ici, il ne trouve personne. Pourtant, vous avez dit oui. Donc, c'est la personne qui n'est pas ferme. Il peut arriver un problème. Alléluia. En Romains 8, 35 à 39, et c'est l'apôtre Paul qui nous parle et qui dit « Qui me séparera de l'amour de Christ ?» C'est une question. Qui me séparera de l'amour de Christ? Il y a quelque chose qui peut nous séparer de l'amour de Christ? La personne racinée, il reste inébranlable, il reste ferme. Mais il y a des choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Si on est une plante qui on a des racines superficielles, le premier coup de vent qui vient, il nous déracine. Mais l'apôtre Paul, il insiste à raciner, consacrer, dédié à l'œuvre du divin Maître. Telle doit être l'attitude des hommes mûrs.